Bonjour à vous. Aujourd'hui, une petite enquête comme d'habitude avec Aurélia et Laurence. Le sujet de l'enquête d'aujourd'hui est le réveil de nos racines. Je vous laisse accueillir les informations qui vous viennent. Moi, la première image que c'est j'ai des racines dans la terre et en même temps, j'ai comme un grand fil et je suis dans l'espace qui m'attire vers le haut. Et en fait, c'est comme si ça faisait comme un élastique, tu vois. Mhm. Euh, les racines me ramènent à la terre, sinon je pourrais quitter carrément l'ancrage ou la matière, en fait. D'accord. Donc en fait, on peut parler de lien quelque part Oui, qui nous permet de rester là, ici et maintenant. oui. Ok. La première chose que j'ai eue, c'est tout un groupement de personnes, de gens plutôt, euh, en vue de dos, cheveux longs. Ça faisait comme une masse comme ça et ça me faisait passer en vitesse rapide au-dessus. D'accord. Donc des gens qui se réunissent, qui se regroupent. Oui, Je te laisse observer mm. plus en détail, Aurélia, de pourquoi tu vois ce regroupement. Laurence, qu'est-ce que ça te dit avec les racines? Alors moi, comme j'étais au bout de l'élastique, donc dans le cosmos, en fait, c'est comme si j'avais un appel, tu sais. Ce réveil, c'est pour moi, c'est un appel. C'est comme si on me disait viens, viens. Et en fait, je suis en train de comprendre que euh, ce réveil va éveiller dans le sens va élever, mais il est bien, ça se passe sur la Terre. Et en même temps, c'est relié au cosmos. Si ça fait D'accord. Donc, c'est tout l'importance aussi du coup finalement d'avoir, ces ces racines. racines, d'être, Oui, en fait bien ancrées ici et maintenant. oui, oui. Et cet appel, c'est comme s'il me montrait, mais regarde, ça se passe aussi. Enfin, ça ne se passe pas que. Enfin, comment dire, c'est un éveil, c'est un réveil pour s'élever, mais ça se passe ici, Oui, sur la Terre. C'est ce oui. qu'on est en train de me rappeler, en fait, parce que moi, j'aurais tendance à, à m'envoler, tu vois. Mmh. Voilà. Et que ceux qui m'appellent, ceux CEUX, en fait, ils me montrent qu'ils sont sur Terre. C'est des reconnexions. D'accord. Tu peux observer quel type de reconnexion, qui est en train de se passer? Aurélia? Euh, alors toujours vue de dos, homme ou femme, les cheveux poussent très longuement et en fait ils se connectent par leurs cheveux. Ça crée comme un énorme territoire. Et ensuite, je vois au-dessus des nébuleuses d'étoiles et de planètes. Et là, c'est juste ça ce que j'ai. D'accord. En fait, ils se connectent avec leurs cheveux. Oui. D'accord. Et ils portent tous. En fait, ils sont de dos, ils sont tous identiques. C'est leur énergie qui, oui, qui se rassemble en fait. C'est peut-être pour ça que ça m'est montré comme ça.
Et en fait, il crée comme un réseautage d'énergie et, et ça fait comme un territoire. C'est une intercommunication entre eux. Oui. Est-ce que tu peux observer pourquoi est-ce qu'ils voient le cosmos comme ça? Qu'est-ce qui... Ça me disait l'appel aux étoiles. D'accord. C'est comme une résonance. Comme une résonance. D'accord. Euh, c'est comme si en formant ce réseau interconnecté, Oui. euh, que ce tapis de nébuleux d'étoiles, de planètes, venait tapisser leur réseau, de ce que je comprends. Quand tu dis tapisser leur réseau, ça veut dire Ça vient s'aplatir en fait. ça les rejoint. Voilà, oui, ça les Ah, rejoint. ça les rejoint. D'accord. Ok. Je te laisse observer pourquoi, Aurélien, c'est très intéressant. Mm. Laurence. Et ben donc moi, c'est comme si l'élastique s'était réduit et je revenais sur Terre. Et en fait, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est comme si j'étais aspirée par ces racines et je vois un arbre Mhm. et j'entends arbre divin, arbre sacré. Et je vois les racines de cet arbre qui sont dans la terre, qui vont se reconnecter aux racines d'autres arbres. Il y a une communion, ils sont connectés entre eux et ils se transmettent des informations. Et en voyant ces images-là, c'est comme si des êtres se réunissaient autour de cet arbre qui est sacré et qui, c'est comme un appel, ils se retrouvent autour de cet arbre, un peu, tu sais, comme dans Avatar. Ah, Ça ressemble un peu à ça. Euh, je vois un peu l'arbre, mais je me souviens plus du pourquoi. en fait, il y a cet arbre, et donc je vois ces racines qui vont transmettre à d'autres arbres, mais vraiment cet arbre, c'est je vais dire le premier, enfin l'initial, enfin je sais pas, l'arbre de vie, je dirais. Voilà, c'est ça. L'origine. Oui, voilà. Et c'est comme si ces êtres se rapprochaient et en fait ils étaient connectés via eux, ils avaient des racines sous leurs pieds, puis à les reconnecter avec les racines de cet arbre. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que moi aussi, je fais partie de... Comme si les êtres qui étaient autour, on était des enfants de l'arbre de vie. D'accord. D'accord. Et qu'en étant relié à cet arbre de vie et entre nous, on est aussi relié à l'au-delà. Et il n'y a pas de... En étant relié à cet arbre sacré, il n'y a pas de dôme. Tu vois, il n'y a pas de... D'accord. Il y a pas de coupure entre ici et l'au-delà. Enfin, tout fait tout fait un. Ouais, c'est ça, un tout. Et en fin de compte, finalement, tout le monde est, enfin, tout le monde dans ce peuple, en tous les cas que tu décris, tout le monde est connecté à cet arbre Oui. C'est comme si le thème, où quand tout tu le monde disais, y va. oui, c'est ça. Le réveil, c'est comme s'il y avait un appel qui émanait de cet arbre, que des personnes vont venir. Je les vois comme, tu vois, il y a un premier cercle et il y a des gens qui viennent, ça s'agglutine au fur et à mesure autour de cet arbre. Il y a un échange Est-ce entre que les. si je te dis que c'est l'appel de nos ancêtres, l'appel à la reconnexion avec nos ancêtres Ça vibre ici. et nos racines profondes, Ouais, ça vibre. d'accord? Et je te laisse continuer d'observer peut-être ce qui te vient et puis pourquoi. Aurélia, Alors j'en vois de temps en temps qui sortent en dehors de ce territoire, de ce réseau,
Ouais. comme un peu pour superviser l'étendue. Et, donc de temps en temps, il y en a quelques-uns qui se lèvent comme ça, qui sont au-dessus de la masse, entre guillemets. Et c'est comme si ils se concordaient euh, pour voir l'étendue, si tout se passe bien. Et ensuite, je vois, en levant les yeux, au-dessus, comme l'ouverture du cosmos. En fait, au milieu, ça fait comme une belle traînée toute bleutée. Et on voit c'est dissocié en fait. Et ceux qui étaient levés, leur habit un peu en peau, comme ça, très très long, leur manteau, ça s'apparentait comme à une sorte d'univers. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a une ouverture, sur le cosmos, quelque chose qui s'ouvre et Le, le, tu m'as parlé de cette lumière bleutée, cette énergie? en fait, c'est pour me montrer que ça s'ouvre, le D'accord, cosmos s'ouvre, et que chaque être est une particule d'univers. d'accord, D'où le manteau en univers. Et qu'il y a comme des précurseurs, tu vois, qui se mettent au-dessus de la masse. Et comme s'ils regardent, ils font un tour sur eux-mêmes à 360. Et c'est comme s'il y avait des piliers, tu vois, pour, oui, pour regarder si tout se passe bien, si le réseautage, en fait, se fait en bonne et due forme. d'accord. En fait, il veille, en fait, sur les autres pour voir si tout se passe? Oui. OK. Essaye peut-être si c'est possible, Aurélia, de te connecter, à un de ces piliers pour, heu, pour ouvrir une communication, si c'est autorisé. Laurence? Donc en fait, je vois ces gens, c'est comme une réunion en fait. Enfin, ces gens, ces êtres, parce que je les distingue pas bien. Ils sont pas tous pareils, c'est ce qu'on me montre. Il y a ce qui pourrait être aussi des galactiques qui sont là, tu vois, qui Mmh. se mélangent, on va dire, aux êtres humains. Ouais, Et mais tout est dans l'extrême bienveillance. Enfin, c'est comme si chacun était à l'endroit juste qui lui revenait, tu vois. Donc ouais, c'est tout, ça se fait naturellement. C'est assez beau, je trouve. Et puis ce que je vois, c'est comme si l'arbre il me montrait que euh, une de ses branches c'était des tresses, tu vois. mmh. Et, et là, il y a quelqu'un, il y a une personne qui sort du lot et je vois que c'est un chaman. Et par ses chants et son tambour, il accentue ce réveil, il accentue l'appel, tu vois. D'accord. Et il y en a d'autres, il y a aussi, on me dit, il y a d'autres, enfin j'entends, il y a d'autres personnes qui sont comme ça et qui sont un peu des, je sais pas, le premier mot qui me vient, c'est réveilleur, je ne sais pas si ça existe ce mot, entre parenthèses, Mmh. entre guillemets, tu vois, qui sont là pour faire des appels, quoi, et pour que D'accord. cette réunion s'agrandisse et il y a une ouverture avec l'au-delà. Ouais. Il y a, il y a, il y a, il y a une connexion entre les êtres, il y a une connexion entre cet arbre de vie, il y a une connexion via ce que je vois les chamans, tu sais, comme si c'était un petit peu plus. Euh, ils étaient un peu en suspens dans l'air pour pouvoir faire plus d'appels en étant un peu plus haut pour qu'on puisse les apercevoir et que les personnes qui sont derrière puissent les voir et y Ouais. venir. Et en même temps, il y a une connexion avec. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de ciel bleu, c'était comme si c'était tout de suite le cosmos. D'accord. Laurence, je te laisse observer, pourquoi tu vois les chamans et quels sont leurs rôles là dans ce que tu perçois et dans le réveil de nos racines. Aurélia, comment ça va? Tambour et chant.
Il y en a un qui s'est retourné et tout de suite j'ai entendu le tambour et les chants. Ça m'a fait vibrer dans tout mon corps. Mhm. Et c'est comme c'est un chant vibratoire et un appel en fait. Et le fait qu'il soit au-dessus comme ça, certains, c'est comme pour amener une vibration, tu vois, pour temporiser, égaliser. Et voilà. Diffuser le son du tambour. Oui, avec les chants. D'accord. Et ça a été comme une sorte d'appel et c'est introduit en résonance dans le réseau en fait. Dans le réseau des personnes, enfin des gens que De tu tous les, voyais tout à l'heure. oui, toutes les interconnexions. D'accord. Et là, je les vois maintenant euh, faire des gestuels. Tous les gens en réseau, ben, j'ai ce mot réseau, hein. Tous ces gens en réseau, c'est comme s'ils prenaient la force de la terre et qu'ils la remontent vers le ciel, avec les Oh. chants et le tambour. Est-ce que tu peux observer du coup si les chants et les tambours augmentent les fréquences Oui, pour la Terre et pour les êtres de manière générale? oui, c'est porté, c'est, D'accord. Je te laisse continuer d'observer ce qui se passe avec cette documentation de vibration, Aurélia. Laurence? J'entends les mères originelles. Et en Mm. fait, je comprends pourquoi, je suis émue, hein. Je comprends pourquoi je les voyais un peu plus hautes. En fait, l'arbre, c'est comme si une de ses racines sortait et il la soulevait, tu vois. Il en soulevait chacune, qu'elle puisse être un peu plus en hauteur pour que leur chant et leur son de tambour puissent encore plus résonner au-delà, encore plus loin. Euh, j'entends, c'est pas pour rien qu'il y a des chamans un peu partout dans le monde, même si c'est partout, ça s'appelle pas forcément des chamans, mais tu vois, c'est comme si bah, tout le monde se réunit là maintenant et je vois depuis tout à l'heure, en fait, je vois un de mes animaux totems alliés qui cherche dans ce qu'on appellerait les annales akashiques, tu sais, qui Mhm. feuillette et en fait, j'entends, c'est une révélation parce que, enfin, euh, c'était déjà dans les documents, mais on nous les avait pas transmis ça. C'est comme si on avait été coupé, tu vois, Ouais. Est-ce de. qu'on y avait accès tout simplement? Alors, on y avait accès, mais c'est comme si c'était maintenant plus qu'avant, tu vois. C'est comme si quelque part, je vois le livre qui est tout petit, par exemple dans le corps. Ouais. C'est comme si on avait ce grain en nous, mais par exemple, peut-être certains de nos ancêtres y ont touché, mais personne n'est vraiment allé fouiller là-dedans de peur de se brûler ou parce qu'on a raconté des Mhm. choses, il y avait des croyances limitantes et tout ça. Alors que là, en fait, je vois, alors en fait, c'est une baleine pour moi qui m'accompagne quand c'est comme ça. C'est elle la gardienne de ces annales akashiques. Et Ouais. en fait, depuis tout à l'heure, elle cherche parce que c'est comme si elle. Mais oui, c'est là, tu vois. C'est évident, c'était devant nous et c'est maintenant, en fait. Et c'est maintenant. Alors, est-ce que tu peux aller chercher les messages de c'est quoi maintenant pour nous? Aurélia? Mm. En fait, cette poussée vibratoire unifiée porte la terre vers le ciel. C'est une unification, une réunification, une jonction. Hmm. Et c'est très très puissant. Et j'entends encore ces chants
d'origine indienne, avec ses tambours. Mhm. C'est très très puissant. Et avec leur énergie, donc quand ils sont tous interconnectés, ils ramènent cette énergie avec le cosmos. Ouais, là, ça vibre dans mon cœur. Ouais. Ça me... Waouh! Merci du cadeau, hein. Laurence? Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est comme si cet appel, c'était l'appel de la création. En fait, il est temps de se réveiller pour aider la Terre, mais pas que. En fait, c'est parce que la Terre, elle fait partie d'un tout, et du coup, nous, on est sur cette Terre, et nous aussi, on fait partie d'un tout. Et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est D'accord. maintenant qu'on se reconnecte, parce que quand on va se reconnecter, on va comme créer des familles et il va y avoir cette énergie, cette puissance de fréquence qui va nous élever, qui va nous porter et comme pour se rappeler d'où on vient, de tout ce qu'on est, Ouais. de tout ce divin, parce que ça va, je le sens, ça va transporter tout le monde en fait. Tout le Ouais. monde et tout en fait, pas que les hommes. Enfin, tu vois, euh, le réveil maintenant des hommes est nécessaire pour la planète, mais pour tout le reste, parce que tout est relié, parce qu'on ne peut pas laisser cette Terre comme ça, comme si elle allait dépérir, tu vois. C'est ça. C'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que là, oh, on me dit, les mères originelles sont réveillées. Mhm. Et si je vous dis, par exemple, l'appel des peuples premiers, est-ce que ça Euh, résonne pour vous? oui, parce que c'est les mères originelles, j'entends. D'accord. Comme pas des pilotis, mais des piliers. D'accord. Des Oui. piliers à notre, je ne sais pas comment on dit, notre civilisation, notre, je Ouais. sais pas. Ouais. C'est la connaissance, langage terre et cosmos. Il Alors, y il a est temps de se reconnecter à la vie véritable avec la Terre, avec les éléments, avec avec le tout tout. ce que compose ces premières vies, avec ses croyances et ses origines et toute la beauté qu'elle compose. C'est une unification. Il y a plus de, il y a plus de limites. Oui. C'est pour ça que je vois plus de ciel parce qu'on est tous, enfin, Mm. c'est un sacré présent. D'accord. Et du coup, alors, vous dites que le réveil, c'est maintenant, c'est ça? Donc, ça doit être en cours. Oui, Et qu'est-ce que ça apporte là, présentement, si vous regardez la masse globale? Ça fait comme des sauts quantiques. oui, et c'est comme si, par exemple, tu vois, quand elle tape dans son tambour, c'est comme si ça se calait sur le battement du cœur. Et du coup, le cœur, il est en mode réveillé aussi. Et du coup, ça fait Hmm. des vibrations aussi au-delà, parce que c'est décuplé, parce qu'il n'y a pas une personne, il y en a 10, il y en a pas 10, il y en a beaucoup plus que ça. Mais du coup, c'est comme si ces cœurs qui battaient, c'était un seul cœur à l'unisson, quoi. Ouais, qui bat de C'est plus en plus fort. Ouais, c'est comme une poésie vibratoire, mm, une portée de musique qui s'accorde dans les gammes.
Et qu'est-ce que ça fait ça, du coup, pour la Terre? Ça l'équilibre, Ouais, je ça la vois. nourrit. Ouais, ça la régénère. Mm. Ça apporte une symbiose, ça la rend encore plus vivante qu'elle ne l'est. Et surtout la Terre, elle gardait ses mers originelles qui étaient entre guillemets dormantes, parce qu'on pouvait y avoir accès quand même, mais du coup, elle les a comme propulsées, tu vois. Et elle Mmh. aussi, ça lui fait un élan. C'est comme si elle avait été en apnée pendant je sais pas combien de temps, et là, j'ai l'impression de prendre une bouffée d'air, tu vois. Ouais, Comme si elle faisait ça là. Et comme si du coup, tout le monde faisait ça. Et la respiration se cale avec les cœurs qui sont tous en lien à l'unisson. C'est assez extraordinaire. C'est comme si ça ouvrait un champ dimensionnel. Parce que je vois, quand ils sont réseautés avec leur chant, ça fait comme des ondulations et ça s'étend et ça nettoie aussi et ça accorde. d'accord. Et on est prêt Ouais. pour recevoir. Et, OK. et, et ces vibrations, c'est comme si elles étaient d'une douceur infinie, tu vois. Mm. Que je sais pas, ça pourrait, comme si je les voyais comme ça, qui faisaient des sortes de vagues, comme ça. Et en fait, les personnes qui sont dans le champ de cette vibration, ben, ça la traverse, et puis elle intègre en même temps. Elle intègre et tout le monde se met sur la même vibration. Laurence, est-ce que tu peux observer justement, tu vois, alors tu me dis, elle intègre, elle Oui. entend, par exemple, le son du tambour, elle intègre. Regarde voir qu'est-ce qui se passe pour elle au niveau de ses racines. Qu'est-ce qui se passe dans ses profondeurs? Eh ben, ça fait. Je vois que la vibration, comme si donc l'être était transparent, parce que moi c'est plus facile pour moi. Je vois la vibration qui la traverse. Elle est alignée du coup. Mmh. Ses racines, elles sont. Euh, je suis désolée pour le bruitage. Elles sont agrandies, 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 et en même temps, c'est comme si le corps s'étirait à l'infini, comme si c'était un élastique. Ah, c'est ça l'élastique que tu voyais au début? Mais l'élastique, c'est le corps. C'est le En corps, fait. en fait, c'est la Ouais, grandeur de l'énergie qui monte? ouais, et c'est comme si en haut, c'était la conscience, enfin ce qu'on est, quoi, tu vois, l'être. Ouais. Ah, c'est assez extraordinaire. Et Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est rejoindre sa part galactique ou pas? oui, c'est Ouais. la part, oui, du cosmos, parce Mmh. que, et c'est là qu'on comprend, parce que c'est là qu'on comprend qu'il n'y a pas de limite, on est bien ancré, et en même temps, on est, comme il n'y a pas